Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur Lucide. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle, Magali et Gilles de la société Sorea qui est actuellement en phase de collecte sur la plateforme. Alors, si vous êtes ici, c'est que voilà, vous appréciez déjà le projet, que vous voulez en découvrir un petit peu plus sur l'activité de Sorea, sur l'équipe. Alors, au niveau du déroulé de ce live, comment ça va se passer? Donc, une fois l'introduction terminée, je laisserai Isabelle, Magali et Gilles se présenter rapidement. Puis, ils partageront leur présentation pour vous présenter l'activité de Sora plus en détail et surtout pour vous présenter les enjeux de la levée de fonds en cours sur Lucide. Ensuite, Gilles nous fera une démonstration en direct du moteur développé par Sorea. Et après, à la fin, comme d'habitude, on passera aux questions-réponses, comme vous en avez l'habitude. À ce sujet, si vous voulez poser vos questions, c'est très simple. En bas de votre écran, vous avez une bulle QR. Donc, il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier, et ensuite, je me chargerai de la poser à l'équipe de Sorea. Voilà, je vous laisse la main, je vous laisse vous présenter, puis partager l'écran, et moi, je vous retrouve pour les questions-réponses. Très bien, donc bonjour Isabelle. Bonjour Magali. Bonjour à tous et à toutes. Gilles. C'est bon Isabelle, le partage d'écran est bon. Vous pouvez y aller. Très bien. Bonjour à tous, bonjour chers Lucideurs. On est vraiment ravis de pouvoir aujourd'hui rentrer, faire une... Excusez-moi, j'avais des soucis avec les flèches. On est ravis d'être avec vous. Donc l'équipe n'est pas tout à fait au complet parce que Louise et Jordan sont en télétravail. Et comme vous le voyez, on est trois déjà dans le rayon d'action de la caméra. Donc voilà. Je vais me présenter, Isabelle Gallet-Coty, je suis présidente de Sorea. Ma formation, c'est que je suis ingénieure en physique appliquée et j'ai derrière moi déjà 15 ans dans l'aéronautique, le spatial et le militaire. Voilà. Je vais passer la main à Magali. Donc, je suis Magali Louot, je suis en charge plus précisément de la relation client en France comme à l'international et je gère aussi les différentes tâches administratives de la société. Gilles. Gilles Coty, ingénieur en mécanique, donc je suis directeur technique de Sorea, donc en charge des différentes tâches de recherche et développement. Très bien. Alors, Sorea, qu'est-ce donc? Pourquoi? Sorea, c'est Solar Autonomous Reliable Applications. L'histoire, elle a commencé il y a un peu plus de 12 ans avec mon beau-père qui a trouvé finalement des propriétés atypiques des cellules photovoltaïques. Alors, il est ancien chef d'entreprise. Il a travaillé de pair avec des enseignants-chercheurs, respectivement de l'ENS Cachan et de GIP Centrale Supélec, pour en faire ce moteur solaire. Alors, 2016, année cruciale, j'ai souhaité, en 2016, sortir ce moteur du laboratoire. Non seulement pour le rendre visible, pour rendre visible cet objet technique, mais aussi pour rendre ce moteur, ce produit commercialisable, trouver son marché. L'histoire de Sorea, vous la connaissez à travers Lucide, mais Sorea, c'est donc une start-up. Nous, géographiquement, nous sommes à Auxerre, en Bourgogne, et nous sommes hébergés par la pépinière de la Chambre de commerce. Le défi de Sorea, c'est de fiabiliser les installations solaires motorisées dans les pays à fort ensoleillement, dans les zones à fort ensoleillement, et avec d'autres moteurs. Notre moteur solaire transforme directement l'énergie solaire en énergie mécanique sur un arbre tournant pour motoriser, pour mettre en mouvement des dispositifs, des machines à faible puissance. C'est une innovation de rupture. Quand on dit que c'est le premier moteur solaire au monde, c'est vrai. En quoi est-il différenciant? Il faut savoir que dans les solutions solaires conventionnelles, il y a toujours de l'électronique de conversion, fragile à l'environnement climatique, et il y a aussi toujours des problèmes d'usure mécanique
et à l'instar de ce problème, des soucis de pièces de rechange. Le moteur Sorea n'a aucune électronique, ni à l'intérieur du moteur, ni à l'extérieur du moteur. En ce sens, il n'a aucune mécanique d'usure, pardon. En ce sens, il est fiable, robuste, et ça lui confère 20 ans sans maintenance. En gros, quand vous achetez ce moteur, et ça fait partie des atouts concurrentiels, on y est, vous avez le coût d'acquisition, vous n'avez pas d'OPEX, donc quelque chose de très intéressant en matière de fiabilité, de robustesse et d'économie à la clé. L'avantage aussi de ce moteur, c'est qu'il est simple, simple de conception, simple pour les non-experts, simple à installer, simple tout simplement dans l'utilisation. On a aussi un moteur qui est 100% écologique, à savoir qu'il a une empreinte environnementale qui est 70% moins forte, qui est réduite de 90% par rapport à une installation conventionnelle. Et puis notre techno, critère important maintenant en matière de RSE, elle est alignée sur un certain nombre d'objectifs de développement durable de l'ONU. Le premier, c'est notre implication en matière d'énergie durable, c'est l'accélération de la transition énergétique, on est en plein dedans. Le deuxième ODD auquel on répond parfaitement, c'est, vous allez le voir, l'accès à l'eau à travers un de nos cas d'usage, accès à l'eau avec un impact socio-économique fort, égalité des femmes et des hommes. Et puis le dernier, c'est tout ce qui concerne l'industrie et l'innovation. Et là, Sorea, c'est l'innovation, c'est son moteur. On parle de moteur solaire, donc effectivement, il est tout à fait adapté dans les zones énergétiquement isolées, on dit off-grid. Quand on dit pays émergents, on pense tout de suite à l'Amérique du Sud, à l'Asie, à l'Afrique et d'autres latitudes. En tout cas, il assure cette pérennité d'usage dans sa mécanisation de dispositifs et pourquoi pas de pompes, puisqu'on le voit ici, dans ces marchés isolés énergétiquement. La deuxième partie, tout aussi importante pour nous, qui se dégage très fortement d'un point de vue marché, ce sont les zones urbaines. Nous avons un moteur qui est finalement extrêmement ergonomique, simple à installer. Ça, c'est une donne très importante, puisqu'on va venir installer notre moteur pour un mix énergétique favorable. Je vous donne un exemple, on vient irriguer un jardin. Donc, dans la journée, vous avez une énergie gratuite avec ce soleil et puis ce moteur qui fait son service. Et le soir, quand il s'arrête, pourquoi pas passer sur une solution mixte qui est connectée au réseau, à l'électricité. Voilà. Ensuite, évidemment, avec ce moteur, c'est quand on a un moteur, un générateur d'énergie, qu'est-ce qu'on en fait tout seul? Ma foi, il a fallu qu'on dégage et qu'on priorise ici quelques cas d'usage. Le premier, c'est le pompage et l'adduction d'eau. Alors, vous avez ici une installation Sorea, où on a interfacé une pompe à notre moteur avec un réservoir. Et donc, on va chercher l'eau pour les populations, pour de l'irrigation, pour des maraîchages, mais aussi pour le bétail et d'autres applications. On vient aussi sur le marché de la ventilation de l'extraction d'air. Ça veut dire qu'on peut motoriser tout simplement des ventilateurs à pales, pas plus, quelquefois, ça suffit. On peut venir sur des systèmes un peu plus sophistiqués, donc entraîner des turbines de ventilation. Et on le fait effectivement dans des locaux, dans des stabulations, dans tous les domaines. Ce qui est intéressant, à la frontière du pompage et de la ventilation, c'est qu'on peut aussi parler de brumisation. C'est un mix des deux. Et tout de suite, quand on parle moteur autonome comme le nôtre, on peut penser brumisation autonome. La dernière application, mais qui n'est pas exhaustive, qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'aquaculture et surtout, à travers cela, le brassage de l'eau. Le moteur, on peut l'interfacer à différents dispositifs pour venir apporter de l'oxygène à l'eau, éviter les phénomènes d'eutrophisation, de développement des algues. Ça, c'est valable pour les lacs, les étangs. Mais il y a aussi des applications connexes qu'on n'imagine pas. C'est par exemple aller venir brasser l'eau sous des boues actives dans des stations d'épuration.
Il y a aussi des applications diverses et variées, comme dans la pisciculture, on a besoin absolument d'aérer, en tout cas d'apporter de l'oxygène à l'élevage de poissons. Je vais passer donc la parole à Gilles. On parle d'une technologie moteur au service des applications et Gilles va vous parler de cette techno. Alors en effet, depuis la création de Sorea en 2016, un certain nombre d'étapes de recherche et développement ont été franchies. La plus importante est le développement du premier moteur de la gamme. Il s'agit du MPA100 qui fournit une puissance mécanique de 130 watts. Ce moteur a été testé, validé, mais également certifié de manière à obtenir le marquage CE, ce qui permet de le vendre en France, en Europe, mais également à l'international. Ce moteur est commercialisé depuis le deuxième semestre 2019 et a été lancé sous forme de petites séries et peut être intégré et vendu soit en tant que système de motorisation, soit dans des systèmes plus complets. Sur les 3 prochaines années, nous allons profiter d'une des caractéristiques de ce moteur qui est la scalabilité, c'est-à-dire il est évolutif. Donc on peut tout à fait l'adapter et la prochaine étape qui va être très prochainement en fin d'industrialisation est la sortie du MPA200, donc qui va proposer une puissance mécanique plus importante. Ce développement a été, une fois de plus, réalisé avec nos partenaires universitaires. Sur les 3 prochaines années également, nous allons continuer d'exploiter les brevets que Sorea a déposés, mais également continuer à déposer de nouveaux brevets qui ont fait l'objet aujourd'hui d'enveloppes solo. Mais cette innovation peut être également ouverte. Je pense par exemple au pompage dont les utilisateurs ont un besoin. Il s'agit de l'adapter et de proposer un matériel bon marché, c'est-à-dire d'avoir des systèmes de pompage qui peuvent être utilisés sur la surface, sur des puits ou des forages de moyenne profondeur, mais également il y a des besoins sur des plus grandes profondeurs, c'est-à-dire au-delà de 80 mètres. Et puis enfin, nous allons recueillir et analyser les différentes données techniques du terrain, mais aussi les données des utilisateurs, c'est-à-dire le ressenti d'utilisateurs qui vont nous permettre d'améliorer notre offre et également d'améliorer notre produit. C'est grâce à ces différentes installations que Magali va vous présenter. Alors effectivement, ces tout premiers retours terrain, ce sont nos premières ventes et installations qui les permettent. Donc des ventes réalisées aussi bien pour des kits de motorisation que pour des systèmes complets de pompage ou de ventilation, sur des applications de pompage ou de ventilation. Alors effectivement, notre intervention sur les pays émergents ou via les associations humanitaires a prédominé au départ, mais nous avons aussi pu commencer à aborder d'autres segments de marché, comme vous allez le voir. Sur les pays émergents, notamment au Burkina Faso, nous avons concrétisé des projets avec une ONG, mais aussi avec une entreprise agricole. Ces premières installations sont aujourd'hui en cours de suivi sur le terrain et dans la mesure où elles donneront entière satisfaction, cela ouvrira la porte à d'autres projets équivalents avec des associations humanitaires, et un partenariat est même envisagé avec l'entreprise agricole qui souhaite, elle, déployer la solution de motorisation Sorea sur leur propre pompe et dans le cadre d'un projet national de développement soutenu par les autorités locales. Donc, en parallèle, nous avons aussi saisi d'autres opportunités avec les collectivités cette fois, notamment sur des installations de récupération d'eau et d'irrigation sur des jardins partagés. Ce sont des projets qui se développent de plus en plus aujourd'hui et Sorea y trouve effectivement complètement sa place. Ensuite, sur un secteur plus industriel, nous avons eu la chance de rencontrer sur le salon de ChangeNow en janvier 2020 un grand groupe japonais spécialisé dans les énergies renouvelables et qui lui aussi a souhaité mettre en situation notre moteur sur une ferme produisant du biométhane à partir du biogaz issu de leur élevage. Donc le système de ventilation est parti début 2021, donc début de cette année. Il est en ce moment en cours d'installation dans une des stabulations et donc ce client envisage également de décupler les systèmes si tout est OK sur leur suivi actuel. Enfin, nous touchons également le secteur de l'enseignement
où des filières techniques ont acquis le kit de motorisation pour la découverte et l'expérimentation sur cette nouvelle technologie. Alors, les étudiants d'aujourd'hui deviendront également nos prescripteurs de demain et donc nous continuons à faire connaître l'innovation Sorea aussi sur ces établissements. Et grâce donc à ces premières ventes, et la crise du Covid étant passée par là elle aussi, nous sommes en 2020 beaucoup recentrés sur nos marchés de proximité, où de nombreux débouchés existent également sur des sites isolés, mais aussi pour un mix énergétique en milieu urbain. La situation sanitaire a effectivement mis beaucoup de projets en suspens, mais l'intérêt pour la solution était bel et bien là, et pour la plupart, ils sont réactivés cette année. Et donc, on en a plusieurs en cours en ce moment. Nous sommes toujours sur la base des applications de pompage ou de ventilation, mais cette fois aussi avec des interlocuteurs qui se structurent, comme les entités publiques ou les industries. Nous avons effectivement toujours des projets d'irrigation en France et à l'étranger, mais des premières installations sont en pourparlers pour de nouvelles utilisations finales, comme la gestion de l'eau au niveau des écluses sur les voies navigables, et nous travaillons actuellement avec les bureaux de la région sur ce sujet. Un autre exemple, la gestion de récupération des eaux sur les sites de traitement de déchets. On aborde aussi avec eux un système d'oxygénation de bassin pour ces sites. Nous installerons également le mois prochain, en partenariat avec une société avignonnaise, un système de pompage pour expérimenter la filtration naturelle. Donc la société est spécialisée en filtration naturelle et nous allons mettre en situation un système de pompage pour oxygéner des bassins. Donc ça sera du concret aussi. Aujourd'hui, on aborde aussi, c'est assez récent, mais on aborde aussi un nouveau marché qui est celui des campements militaires mobiles, précisément sur de la ventilation de conteneurs de munitions. Donc ça aussi, c'est un domaine que l'on est en train d'approcher maintenant. Et ensuite, plusieurs autres études sont en cours de discussion sur des projets de déstratification d'air, de microstations d'assainissement individuel, d'extraction de parfums. Bref, comme vous le voyez, des secteurs qui se diversifient, mais tout en restant sur les applications que nous maîtrisons, le pompage, la ventilation. Et tous ces contacts en cours ouvrent la porte sur de vraies opportunités de déploiement de la solution Sorea. Et on est en phase d'activation de ces nouveaux projets et on espère sincèrement que la situation sanitaire nous laissera cette année les concrétiser pour vraiment asseoir notre positionnement. Merci Magali. Vous avez vu qu'effectivement, les applications, les cas d'usage sont divers et variés. Alors, ce pourquoi, Wissidar, on a besoin de vous voilà, pour cette levée de fonds, c'est que premièrement, on a besoin vraiment de constituer une équipe commerciale digne de ce nom. Pour l'instant, nous sommes 4 dans l'équipe, dont 3, voilà, Magali, Gilles et moi, qui sommes aussi commerciaux. Et vous l'avez compris, ce n'est pas notre métier de base. Donc, les fonds seront à peu près alloués à raison de 40% pour constituer cette équipe directeur commercial et embaucher un business developer sur 2021. Évidemment, associé à cela, il s'agit de construire la stratégie commerciale, de se reposer les bonnes questions avec effectivement nos business developers qui intégreront Sorea. Alors, il s'agit d'accéder au marché, d'aller trouver des clients, des partenaires forts, parce que c'est important. Et comme on est à l'international, il nous faudra à peu près 23% des fonds pour toutes ces activités associées au développement commercial de Sorea. Et puis, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons dit, l'innovation, c'est notre moteur à nous, à Sorea. Donc, il faut qu'on continue notre roadmap R&D. On a encore beaucoup de choses à découvrir. La première des choses, c'est d'abord de vendre notre moteur. Et ensuite, on continue notre roadmap. Il s'agit toujours d'avoir un degré d'avance. Et on souhaite, pour le nouveau moteur qui va sortir, rationaliser notre outil de production, c'est-à-dire investir dans ce qu'on appelle notre chaîne de montage à raison de 36%. Alors, cher Wissidar, j'espère que vous avez compris que vous êtes sur un produit vraiment sympathique. En tout cas, il a toutes ses chances, mais sans vous, rien ne sera possible. Comme on est en direct, et vous avez vu que Gilles s'est déjà installé,
je vais arrêter de partager 2 secondes pour que Gilles vous fasse sa petite démonstration. Je pense que c'est l'occasion de voir comment ce moteur fonctionne. C'est bon. Merci Alors, Isabelle, Magali, Gilles. Gilles, je pardon. vous laisse la main pour faire la démonstration du coup. Très bien, c'est parti. Ouais, c'est bon, on vous voit bien. On vous voit, on me voit très bien. Donc en effet, rien de tel que le live pour faire une démonstration et puis pour pouvoir expliquer le fonctionnement de ce moteur. Donc le moteur, il est ici. C'est le moteur Sorea sur la partie haute. Donc il est constitué de sa partie photovoltaïque, de son disque tournant et d'un axe de rotation. Le principe de fonctionnement de ce moteur est très simple. Dès l'instant où il va être exposé au soleil, il va se mettre à tourner. Et plus il y a de soleil, plus la rotation va être importante. Sur ce moteur, nous avons installé une pompe en partie basse. Donc ici, vous avez la pompe qui est entraînée par le moteur. Et donc, là, vous voyez l'eau couler. Donc, cette pompe est capable de délivrer un débit compris entre 10 et 30 litres par heure, ce qui représente une production d'eau journalière entre 5 et 15 mètres cubes. Voilà les démonstrations. Gilles, peut-être est-ce que vous pouvez montrer le dessus du moteur? Je ne sais pas si vous m'entendez, Gilles. Ok, bon, on testera après. Voilà, ok, parfait. Comme ça, on voit bien le disque bouger. Oh, parfait. Ben merci à tous les trois pour cette présentation et pour cette démonstration en direct du moteur. Si vous voulez voir d'autres tests du moteur, je crois qu'il y a eu plusieurs vidéos qui ont été partagées dans les news notamment. Sur notre site et notre chaîne YouTube également. Sur le site et la chaîne YouTube aussi. Voilà, donc, du coup, je vous invite à regarder ça. On va désormais passer aux questions-réponses. Alors, avant de vous poser les premières questions, si jamais vous avez la moindre question à poser, c'est dans la bulle QNR en bas au milieu de votre écran. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question et je me chargerai de la poser à Isabelle, Magali et à Gilles. Alors, on va commencer avec les questions qui ont été posées dans l'onglet discussion, mais c'est pas grave, on va les poser quand même. Hop. Alors, on va commencer avec un commentaire de Smally. Félicitations pour cette superbe invention. Ensuite, on a une question de Pascal. Je vous lis la question. Avez-vous testé avec un système de condensation d'eau pour arrosage souterrain type airdrop? Alors aujourd'hui, nous sommes sur des systèmes d'irrigation qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être tout simplement un tuyau d'arrosage quand c'est des systèmes de petits maraîchages. Mais on essaie de favoriser, enfin surtout les utilisateurs, de favoriser les arrosages de type goutte à goutte, c'est-à-dire d'avoir un arrosage raisonné de façon à économiser au maximum l'eau. Mais avec la production dont on dispose aujourd'hui, on peut en effet avoir des quantités permettant d'irriguer plusieurs hectares. Ok. Alors, je vais poursuivre avec une question de Philippe qui doit s'absenter et quitter la réunion. Du coup, il me pose la question, comment retrouver la fin de la réunion? Alors, le live sera disponible dès demain sur la plateforme Lucide. Donc, il suffit d'aller sur la page Sorea dans l'onglet Live et là, vous pourrez regarder le replay et voir la fin de la vidéo. Du coup, je vous inviterai à le faire dès demain et on postera un commentaire lorsque le live sera disponible. Ensuite, on va poursuivre avec une question d'Anthony. La crise du Covid vous a visiblement empêché d'honorer certaines de vos commandes. Avez-vous pu aujourd'hui résorber le retard pris? Comment comptez-vous à l'avenir parer à de possibles nouvelles pandémies? Rupture de stock de vos fournisseurs, problème d'acheminement à l'export? Alors, je vais répondre sur la partie expédition client, effectivement. Donc, oui, on a pu honorer nos commandes avec, pour certaines, effectivement, 3 mois de décalage et pour d'autres un peu plus parce qu'on devait se rendre aussi sur place à l'étranger pour aider à l'installation.
Il y a eu des gros soucis de transport, principalement l'été dernier. Cette année, ça commence à se résorber, mais par contre, effectivement, il y a un gros impact sur les coûts, effectivement, quels que soient les transports, hein, maritimes ou aériens. Alors aujourd'hui, la solution pour les… Alors, je laisserai Gilles compléter sur la partie approvisionnement fournisseur. Sur la partie client, aujourd'hui, au jour J, effectivement, on n'a pas encore de réelle solution. Si les transports fonctionnent, on peut effectivement, nous, on aura prévu d'avoir du matériel aussi en stock et on pourra en livrer. Si les transports s'arrêtent, honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions, si ce n'est que notre objectif est de se recentrer sur la recherche et la sélection de bons partenaires dans différents pays. Et ensuite, l'intérêt, c'est d'arriver à voir avec eux pour qu'ils mettent du matériel en stock et qu'on puisse justement continuer à fournir les clients en local. Donc, c'est le gros enjeu aussi de cette année que de sélectionner les bons partenaires qui pourront être en mesure de le faire par la suite. Ça, c'est pour la partie client. Sourcing, tu peux peut-être répondre, Gilles? Et côté fournisseur, en effet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais aujourd'hui, ce moteur est essentiellement fabriqué en France, avec un peu de sous-traitance en Europe. Donc, on n'est pas forcément tributaire des gros problèmes de transport en termes d'approvisionnement de nos matériels. On a beaucoup de réactivité. Nous avons également plusieurs sources sur la partie photovoltaïque, qui est la partie la plus critique du moteur aujourd'hui. Tout à fait. Ok, merci. Alors, on va poursuivre avec une question d'Antonio. Alors, c'est une question en anglais. Would you happen to have information in Spanish or in English? Thank you and greeting from Mexico. Alors, je ne sais pas si vous aviez peut-être de la documentation qu'on pourrait partager, Antonio. Alors, pas forcément maintenant. On répond en anglais, en espagnol? Ah non, pas en espagnol. No. Muchas gracias. Yo no podía hablar español esta noche, pero Magali va a hablar inglés. English. So, okay, so no issue. Of course, we have some documentation, at least in English. Okay, so far you can as well find a lot of information on our website in English as well. The Spanish translation is under work. It's not finished yet, but it should be available soon. So we are at disposal for further elements in English, and you can just let your email address or whatever contact us through the website of Sorea, and we will respond to you. Cuando quiera usted. Perfecto. On va continuer avec une seconde question d'Anthony. Est-il envisagé d'améliorer ou d'augmenter la puissance de votre moteur afin d'élargir les usages que vous ciblez aujourd'hui? Et on a une question du même type avec Jean-Marc. Bonjour, afin de couvrir un plus grand nombre de domaines, quelle serait la puissance optimale à plus long terme? Alors aujourd'hui, comme on vous l'a présenté, on est en train donc de finir de développer le MPA200 qui est notre moteur, donc qui devrait atteindre 250 watts mécaniques. Donc là, on commence à s'approcher en effet de pas mal d'applications, et notamment pour revenir sur les applications de pompage, c'est important pour pouvoir aller chercher l'eau en profondeur. Ensuite, de vraiment augmenter la puissance, l'intérêt serait de faire des moteurs plus gros, donc en mettant un petit peu plus de cellules intégrées à ce moteur-là, en restant dans des dimensions facilement industrialisables et qui permettraient d'approcher des puissances, donc par exemple de 1 kW, qui sont extrêmement développées dans le terme de la motorisation électrique aujourd'hui, donc ce qui fait 1,1 cheval, ou si on prend l'équivalent des moteurs thermiques. Okay. Peut-être, vous en avez parlé brièvement, le développement vers des moteurs plus puissants, la roadmap, c'est quoi sur les prochaines années? Alors oui, vas-y, je t'en prie. Je vais répondre. Alors effectivement, il n'y a pas seulement que des moteurs plus puissants, parce qu'on n'a pas détaillé la roadmap. Je vous engage vraiment à revoir la présentation qu'on a sur WeSeed. Mais en fait, la puissance est une chose, et en même temps, il y a un moment donné où on est aux limites de la faisabilité, comme le disait Gilles. Ce qui est important pour nous, c'est dans la gamme moteur, vous regarderez, tout est mis dans la présentation, et sur notre site aussi, c'est bien expliqué. On va développer d'autres moteurs pour des moteurs qui ne sont pas forcément plus puissants, mais qui vont être beaucoup plus adaptés à des utilisations, à des cas d'usage. On est en train de parler d'un panneau solaire motorisé
qui va faciliter l'ergonomie quant aux applications d'extraction d'air, de ventilation. Là, vous voyez, on n'est pas sur des puissances extraordinaires, mais pour le coup, on va ajuster la puissance d'un moteur pour un cas d'usage. Donc, dans la roadmap, ce n'est pas forcément augmenter les puissances, mais c'est aussi s'adapter au marché pour qu'on ait un moteur qui convienne parfaitement, sans ajouter de pièces mécaniques intermédiaires ou d'adaptateurs. Voilà. Ok, merci. Ensuite, une autre question sur le moteur. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre moteur est adapté à un environnement climatique sévère, donc température, humidité, poussière, pour d'autres conditions climatiques? Alors, en effet, il est important que le moteur qui est mis à l'extérieur est exposé aux rayons du soleil puisse résister à l'environnement, donc à la température, comme vous le disiez, il y a la poussière, il y a l'humidité, il y a la pluie, il y a même la neige. Vous verrez, on a posté sur une des news le moteur qui a démarré à la fin de l'hiver, alors qu'il était recouvert de neige. Donc, au cours du développement du moteur, on est évidemment passé par ces étapes de validation qui ont permis donc de pouvoir garantir que ce moteur répondait à ces environnements en termes d'étanchéité et puis dans le choix des matériaux pour la résistance à l'environnement. Il y a aussi un facteur important en matière de conception du moteur. Comme ce moteur est composé d'un panneau solaire sur le dessus, l'obturateur qui tourne crée effectivement crée une ventilation naturelle qui permet aussi à ce moteur qui est en plein soleil, c'est un moteur solaire, de refroidir les cellules. Et donc, on a essayé effectivement, ce qu'on a fait concrètement, c'est l'étude des matériaux pour éviter les phénomènes de dilatation. C'est effectivement, comme l'a précisé Gilles, s'assurer que l'environnement dans lequel on va mettre notre moteur, que ce soit la température, l'hygrométrie, les différences de température, on puisse effectivement conserver cette durée de vie du moteur et cette durée de 20 ans sans maintenance, sans qu'on ait de soucis. Donc, ça fait vraiment l'objet d'essais particuliers, d'essais d'endurance, d'essais tout simplement en enceinte climatique. Et on teste maintenant sur le terrain ce qu'on a déjà simulé en premier et ce qu'on a testé ensuite. Voilà. Ok. On va poursuivre avec une question de Céline sur vos brevets. Bonjour, les brevets sont-ils bien protégés sur les marchés visés? Il m'a semblé lire uniquement en Europe, mais peut-être est-ce une erreur? Alors, non, ce n'est pas une erreur. La problématique et la stratégie de brevet, en tout cas de dépôt de brevet et de protection de brevet, est un problème inhérent à chaque entreprise. Alors, évidemment, nous, en plus, on est une start-up, on commence. Déjà, il faut savoir que cette techno, elle est valorisée par 5 brevets qui sont propriété de Sorea. Et effectivement, ces brevets, en tout cas le brevet majeur, à l'heure actuelle, et complètement couvre l'Europe et quelques autres pays. Pourquoi est-ce qu'il ne couvre que l'Europe maintenant? Parce que au moment du dépôt, et c'est ce qu'on va faire pour les prochains brevets qui arrivent, c'est que dans cette optique de stratégie et justement de protection du territoire, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a fait auparavant. On a, en tout cas le brevet majeur, on a déposé le brevet, il y a quelques années, je ne sais plus exactement, mais on a bénéficié d'une période de protection mondiale pendant 3 ans. C'est ce qu'on appelle le PCT. Au bout de 3 ans, le brevet majeur, finalement, alors la protection mondiale s'arrête, et c'est à la société, à ce moment-là, puisqu'on en était propriétaire, de définir les pays en Europe, plus les pays qu'on souhaite protéger. Évidemment que c'est compliqué d'aller protéger notre moteur partout dans le monde, c'est impossible. Et c'est pas un problème inhérent à Sorea, c'est vraiment un problème, ça se pose à tout le monde. Voilà. Le financement, parce que c'est des annuités à régler, et en fait, les brevets, quand vous déposez un brevet, vous le protégez pays par pays. Donc, il ne s'agit pas de continent, il ne s'agit pas de protection mondiale comme dans les 3 ans au départ. Donc, là où vous avez raison, c'est que on va mettre tout l'accent on a un cabinet conseil qui nous suit, parce que c'est un métier à part entière. Ce qu'on va faire pour les enveloppes solo qu'on a déposées, pour les futurs brevets qui vont venir, c'est effectivement caler la date de dépôt de brevet pour qu'on ait un PCT sur 3 ans qui nous permette justement de développer notre business pendant cette phase-là où on va être complètement tranquille. Voilà. C'est une démarche qu'on a trouvée adaptée.
On va poursuivre avec une question de Barbotin, plutôt pour Gilles, je suppose. Où sont fabriqués les composants photovoltaïques du moteur? Alors, le moteur, en effet, est composé d'une dizaine de cellules photovoltaïques qui sont intégrées dans un module qui a une forme un petit peu particulière, mais qui est fabriqué de la même manière que les modules standards qu'on met sur les toits de nos maisons aujourd'hui. Donc, la fourniture du silicium, aujourd'hui, on n'a pas trop le choix, c'est fabriqué en Asie. Donc là, on est sur des cellules standards. Et par contre, l'intégration à façon pour avoir notre forme circulaire est fabriquée aujourd'hui en France et en Europe. Nous avons plusieurs fournisseurs qui ont été validés sur ce produit-là. Et comme dit Gilles, l'important, c'est d'avoir un plan A et un plan B, parce que si on a un premier qui tient pas la route, et ben on aura le deuxième. Ok, merci à tous les deux. Est-ce qu'il est possible de piloter le moteur? Alors oui, c'est une question. Je vois Magali aussi. Prendre le relais si tu veux, mais non, vas-y. Donc oui, c'est une question importante parce qu'en effet, le moteur fonctionne directement au soleil. Donc pour certaines applications, il est important de pouvoir le piloter, c'est-à-dire soit l'empêcher de démarrer intempestivement, soit de l'arrêter. Par exemple, quand on vient remplir un réservoir d'eau et que le réservoir est plein, il faut pouvoir couper le moteur. Donc à ce moment-là, on a développé un tout petit module qui fonctionne toujours sur le même principe, donc du photovoltaïque, pas d'électronique. Et donc, ce petit module relié au moteur va permettre de pouvoir le piloter et de mettre tout un tas de capteurs, un thermostat, un programmateur, un flotteur, enfin voilà, plein de dispositifs. Et puis, l'avantage aussi, là je vais laisser parler Magali, est lié à la garantie du moteur. Donc, effectivement, l'installation de ce module de protection et de pilotage, donc de pilotage et de protection, nous permet aussi d'étendre la garantie commerciale sur nos moteurs jusqu'à 10 ans, puisqu'avec ce module, on empêche justement toutes les incidences extérieures qui pourraient intervenir sur le moteur. En tout cas, il se coupe avant qu'il y ait un réel incident, et c'est ce qui nous permet de proposer cette extension de garantie sur nos kits de motorisation. Ok, merci. On va continuer avec une question. Alors, il y a plusieurs questions d'Anthony. Le niveau de trésorerie est-il aujourd'hui satisfaisant? Visiblement, vous avez souscrit à des PGE pré-garantis par l'État. Le niveau de votre endettement est-il supportable? Et la question la plus importante, à quel horizon pensez-vous être en mesure de dégager des profits? Très bien, ça fait beaucoup de questions, ça. Alors, oui, on a parlé de l'impact Covid tout à l'heure, là. Et effectivement, on a bénéficié du PGE de notre banque, et enfin la moitié de notre banque et la moitié effectivement BPI sur la base de notre bilan antérieur. Et oui, effectivement, à partir du moment où on a contracté ces PGE, on augmente l'endettement. Et effectivement, ça a une incidence directe sur les capitaux propres de l'entreprise. Mais si on fait aujourd'hui une levée de fonds, c'est aussi quelque part pour remonter le niveau des capitaux propres, hein, et lever cette situation de surendettement qui n'est pas une situation favorable. Maintenant, si je reprends la trésorerie, le niveau de trésorerie, il est ce qu'il est à ce jour. Vous en avez la preuve sur les courbes. Ce qui est intéressant pour nous, en tout cas en matière de prévision, en matière de chiffre d'affaires prévisionnel, ça c'est l'effet masque. L'objectif dans 5 ans, c'est de dégager plus de 8 millions de chiffres d'affaires. Alors ça, c'est un premier point. Et pour répondre à votre question, on va atteindre le point mort mi-2023. Il faut le savoir, on a fait cette prévision, en tout cas avec toutes les hypothèses qu'on avait à l'instant T, et on va pouvoir dégager du bénéfice. On va en tout cas pouvoir en vivre à partir du moment où on aura dépassé effectivement cette date fatidique de rentabilité. Ok, merci Isabelle. On va poursuivre avec une question d'Antoine Néron. Félicitations à l'équipe, ravi d'avoir de vos nouvelles. ICBD reste à votre service. Avez-vous des réalisations opérationnelles au Maghreb ou sinon prévoyez-vous d'en avoir? Alors, on a été effectivement consultés par ces zones géographiques, et nous-mêmes, nous avons aussi mené, alors du coup, on s'est adapté avec la Covid à des missions de prospection à distance. Donc, en fin d'année, on a eu des premiers contacts avec le marché marocain.
C'est un marché où il faut aussi qu'on se positionne par rapport. Alors effectivement, quand on parle de pompage, on a aussi des profondeurs là-bas qui sont très importantes. Donc on est en train justement de recentrer aussi nos sélections et nos contacts sur les partenaires qui sont vraiment en attente de notre solution en l'état actuel des choses. Et on réfléchit aussi, on continue toujours avec Gilles de toute façon à continuer de voir pour développer des solutions en fonction des cahiers des charges clients. Aujourd'hui, on n'a pas de vente réelle sur le Maghreb, mais en tout cas, voilà, en l'occurrence, on a commencé par le Maroc et on a eu d'autres contacts, mais qui ne se sont pas encore confirmés. Ce qu'il faut vraiment comprendre, en fait, comme dit Magali, donc les profondeurs, c'est une chose. Maintenant, on a le moteur de MPA 200 qui va arriver double de puissance par rapport au premier. Ce qui est important, si en plus, on est sur des pompes qui sont faites pour notre moteur, on va pouvoir, là, à l'heure actuelle, ça n'est pas possible, mais donc pour continuer nos travaux, pour nous permettre d'aller jusqu'au bout, notamment pour atteindre des marchés comme celui du Maghreb, certaines profondeurs, c'est comme le Kenya, c'est la même chose. Eh bien, avec le MPA 200 qui arrive, qu'on a industrialisé, qu'on va produire, avec les pompes en open source, ça nous permettra d'approcher des marchés qu'on n'a pas pu honorer jusqu'alors. Et pour terminer, effectivement, sur cette première approche du marché marocain, en l'occurrence, on était beaucoup sur des applications d'irrigation, donc de pompage. Et en fait, on est aussi en train de travailler pour justement redéfinir des cibles qui seraient aussi sur la ventilation et autres, un système qu'on maîtrise encore plus facilement et qui peut justement venir s'inscrire au Maroc. Et tout ça, c'est en cours, en fait, depuis la fin d'année. Ok, merci. On va continuer avec une question de Jean-Marc. Le prix de votre moteur est-il en adéquation par rapport aux autres solutions? Je commence et Magali va… C'est vrai moi, je n'en ai pas parlé dans ma présentation, ça tombe bien, parce qu'en fait, on n'a pas de concurrence directe sur le moteur, mais on a une concurrence indirecte forte sur les applications et nos cas d'usage. Donc, en fait… on peut toujours répondre. La question, c'était sur les solutions de pompage, Maxime, ou sur le coût? Sur le coût, non, sur le prix de vente du moteur. Donc, le prix par rapport aux autres solutions. Voilà. Alors après, on peut très bien effectivement raisonner prix moteur par rapport aux applications. Ce que je vais faire, c'est déjà laisser Magali parler du prix du kit moteur. Et après, si vous le souhaitez, on détaillera, on pourra revenir sur l'action coup de poing qu'on est en train de mener actuellement. Alors effectivement, le prix du kit de motorisation seul aujourd'hui est effectivement peut-être encore un petit peu haut. C'est dû au fait qu'on ait commencé sur des petits lots, des petites séries de fabrication. Et justement, le développement de nos installations et nos ventes nous a permis aussi de pouvoir lancer une grande… task force, enfin un grand travail, on va dire, sur justement l'optimisation de nos coûts pour pouvoir justement cette année travailler sur une approche un peu moins élevée, mais pour autant, la solution Sorea, comme vous l'avez compris, on est aussi sur un produit complètement sans maintenance sur toute sa durée de vie, une durée de vie qui est au moins de 20-25 ans. Donc en fait, on va aussi travailler avec nos prospects, nos utilisateurs, nos partenaires sur la notion de coût sur le cycle de vie total et pas seulement en coût d'acquisition ponctuelle. Alors, ça ne résonne pas sur toutes les cibles et sur tous les budgets, hein, on en est carrément conscient et c'est aussi pour ça qu'on travaille sur l'optimisation des coûts. Mais voilà, il y a deux choses à prendre en compte, c'est le fait qu'on n'aurait pas d'intervention, pas de maintenance à prévoir sur 20-25 ans, il n'y a pas d'énergie utilisée. Et puis, voilà, donc c'est un atout supplémentaire qui peut aussi faire que notre solution soit un peu plus chère que d'autres en place actuellement. Maintenant, pour compléter, effectivement, c'est le coût de la concurrence indirecte sur les applications qui est importante pour nous. Si on considère le marché du pompage, une installation de pompage solaire, on peut très bien partir aller de 2 500 € jusqu'à 5 000 €. Ça dépend des profondeurs de pompage, par exemple. Et donc, en fait, dans cette opération, dans cette task force qu'on évoquait d'analyse des coûts, de réduction des coûts, l'objectif, parce qu'on est en train de dépouiller les résultats actuellement, c'est de diviser le coût du kit moteur complet par 2, voire par 3, pour s'aligner justement sur le prix de la concurrence indirecte. Et en l'occurrence, pour pouvoir fournir, dans le cas que je précisais sur le pompage, des systèmes moteur Sorea pompe qui soient effectivement compris entre 2 500 et 5 000 €, parce que c'est bien ça, effectivement. L'acte d'achat,
il est important. C'est toujours le CAPEX qui compte au départ, hein, même s'il y a de gros avantages après. Donc, si on diminue nos coûts pour susciter l'attrait des 20 ans sans maintenance, ce sera gagné. Voilà. Ok, merci. Merci à toutes les deux. Bon, on approche de la fin du live. Je vais prendre une dernière question. Alors, il y a 4 questions dans la question de Barbotin et on terminera sur ça. Avez-vous un retour d'expérience sur l'installation du premier moteur? Date d'installation, problème opératoire résolu comment? Alors, en effet, comme on le disait tout à l'heure, la commercialisation a démarré au 2e semestre de 2019. Donc, les premières ventes sont apparues en fin 2019 et donc ont été installées en 2020. Donc, aujourd'hui, nous avons un recul de bientôt 1 an, c'est-à-dire qu'on a du matériel qui a passé une saison complète, ce qui était important pour nous d'un point de vue climatique, c'est-à-dire de pouvoir fonctionner tout un été, passer une phase d'hivernage et puis redémarrer, comme c'est le cas en ce moment. Donc là, on est en train d'accompagner nos clients et puis d'être à leur écoute sur cette phase de redémarrage. Et à ce jour, toutes les installations ont redémarré, donc on n'a pas de problème technique particulier. Si ce n'est que une fois que le moteur fonctionne et fournit de l'eau, parfois on nous demande est-ce que ça ne serait pas possible de fournir un peu plus d'eau parce que j'ai d'autres projets derrière, je veux alimenter une serre, je veux alimenter un bassin, etc. etc. Ouais, il faut savoir aussi, il y a un élément important, là on parle de règles d'installation. Bon, on a un partenaire pompage avec qui on travaille avec lui depuis 2015 et c'est vrai qu'on est satisfait effectivement de ce qui se passe actuellement sur nos installations récentes. Mais il faut savoir qu'avec notre partenaire depuis 2015, on a cessé de mettre à l'épreuve le premier moteur de la gamme et le deuxième, parce que on en était quand même au proto fonctionnel. Et on a eu beaucoup de retours, on a beaucoup travaillé là-dessus, ce qui nous confère une certaine confiance. Et je vais dire ça vraiment avec modestie. En tout cas, on a essayé de pallier avec tous les cas de figure. On a eu des soucis auparavant, on en aura peut-être encore, mais pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Ok, parfait. Alors, on a une ultime question qui a été posée pendant que vous y répondiez. Une question d'Antoine, je vous la lis. En cas d'une application de pompage, ne pourriez-vous pas vous associer avec Safe Water Cube pour garantir que vos eaux pompées sont en fait potables? Voilà, alors on connaît bien Safe Water Cube, pardon. Ils font un kit qui est vraiment très très intéressant où ils vont, quel que soit l'endroit, après en climat de gestion de crise, que ce soit post-catastrophe, ils déploient leur kit et si j'ai bien compris, ils ont vraiment une capacité, ils vont aller chercher de l'eau non potable et très rapidement, alors après, je vais pas faire la promotion, mais ils ont vraiment, il y a un intérêt vraiment très pointu parce qu'effectivement, nous, on va chercher l'eau et on pourrait trouver un partenaire pour venir effectivement la rendre potable. Sur la solution Safe Water Cube, écoutez, c'est une solution vraiment transportable. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est compatible. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a les coordonnées du dirigeant de Safe Water Cube et il y a d'autres solutions de potabilisation de l'eau et ça fait partie de recherche de partenaires forts parce qu'effectivement, quand on fait de l'exorde de l'eau, alors on sait bien que dans les pays émergents, ils boivent l'eau, même quand elle est à 10-15 mètres, qu'elle n'est pas trop polluée. Nonobstant ce fait, c'est vraiment important, pour éviter les maladies, enfin tout ce qu'on sait actuellement, de venir potabiliser l'eau après l'avoir pompée. Voilà. Ok, merci à tous les trois. Je vous laisse, si vous avez un dernier mot à dire aux décideurs présents en direct, je vous laisse la main et après je clôturerai le live. Mac, tu veux dire un petit mot? On va chacun dire un petit mot. On est ravis d'avoir pu échanger avec vous en live, même si malheureusement on ne vous voit pas directement. En tout cas, peut-être certains le savent déjà, nous on est à votre disposition tous les jours pour continuer à vous donner des informations. On est vraiment dans le principe de l'échange et de la compréhension des besoins pour pouvoir avancer ensemble dans l'aventure. Voilà, donc moi je remercie, vraiment on vous remercie tous. Je ne sais pas si Gilles, tu as quelque chose à dire. On est tous masqués. Gilles, un petit mot. Merci également
de nous offrir cette opportunité de pouvoir présenter les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, le présentiel, on n'en fait pas beaucoup. Ça nous manque. Les salons nous manquent, les contacts et les présentations nous manquent avec nos clients. Heureusement qu'il reste les installations. Alors, non, on vous remercie vraiment pour cette occasion. On avait très envie de le faire pour toutes les raisons qu'on a évoquées. On aurait voulu inclure Louise et Jordan, mais voilà, c'est comme ça. Grand merci. Si on peut vraiment vous être d'une utilité, posez vos questions sur WeSeed. En tout cas, nous, on est ravis d'être sur la plateforme parce qu'on a une visibilité. Ça nous permet aussi de parler de l'actualité de Sorea. On a des choses en attente, on a des choses qui vont arriver. Et puis encore une fois, à travers cette levée de fonds, on peut aussi rentrer dans le futur proche. C'est-à-dire, vous voyez, on a parlé de task force sur les prix, sur le coût du moteur. On va remettre à plat la stratégie commerciale de Sorea, peut-être craquer le modèle, parce que ce qu'on veut faire à Sorea, c'est ne pas… Vous avez vu quelle est l'ampleur des projets, des applications. Ce qu'on fait, c'est se recentrer sur des marchés où on va réellement d'abord trouver des prospects, des clients, vendre, s'affirmer, faire du business. Voilà. Donc, j'espère que vous l'aurez compris. Merci encore une fois de nous avoir laissé répondre à toutes vos questions et puis excellente soirée. Merci à tous les trois. Merci au Wisidor présent en direct. Merci pour la démonstration. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a le moteur qui tourne toujours depuis tout à l'heure. Oui, il est bien blanc. Il est bien blanc, voilà. Voilà. Si jamais certains d'entre vous sont arrivés en retard, le replay sera disponible dès demain sur la page WeSeed de Sorea. Et voilà, je vous invite à continuer à consulter l'espace news qui sera alimenté jusqu'à la fin de la collecte et à poser vos questions sur l'espace commentaire pour que Magali, Gilles et Isabelle y répondent comme ils le font avec brio depuis le début de la campagne. Merci à tous.